Bonjour à tous, bonjour à tous. Je voulais pas intervenir, mais je me dis que je dois le faire parce que c'est un devoir pour moi de pouvoir aider des personnes. Eh bien, on a vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu une situation, violence conjugale, pas violence conjugale. Les images, les vidéos ont montré une jeune fille qui était tenue par la main, qui est tombée. Le voisinage dit qu'elle a été battue. La jeune fille dit elle-même qu'elle n'a pas été battue. Bref, nous n'entrons pas dans des considérations, nous ne faisons pas les enquêtes, mais cela nous interpelle simplement. Il y a eu violence conjugale, il n'y a pas eu violence conjugale, on ne sait pas. C'est certainement les enquêtes qui pourront nous aider à déterminer les responsabilités. Mais bien avant cela, je voudrais faire cette vidéo parce que au-delà de cela, il y a des femmes qui sont battues. Ça, c'est une vérité. On ne peut pas cacher cela. Elles vivent donc dans une relation toxique. Il y a aussi des hommes qui sont battus parce que la violence conjugale, ce n'est pas seulement le fait de battre quelqu'un, mais on peut avoir une violence sur quelqu'un de façon psychologique, économique, je dirais même sociale. Alors donc la violence conjugale, c'est pas le fait simplement de battre quelqu'un, mais on peut rabaisser une personne, on peut mépriser une personne. Et combien de personnes ne vivent pas ces situations-là avec leur partenaire, avec leur conjoint? Alors, si tu aimes vraiment ce conjoint, tu aimes vraiment ce partenaire, il a besoin d'être aidé. Il a besoin d'être aidé par un spécialiste. Parce que peut-être que sa situation aujourd'hui est la résultante de son éducation. Il a vu peut-être son père battre sa mère, ou elle a vu sa mère vraiment avoir une certaine violence langagière et psychologique vers son père. Et on absorbe tout cela, ça devient une éducation. Et cette personne est donc marquée. Donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent emmener une personne à être violente. Et vous, qui avez du recul, qui arrivez à voir cela, ne dites pas non, je l'aime. Oh. Bon, comment je vais faire? Oh. Il va changer. Un bon jour, vous allez vous retrouver à Williamsville. Vous allez vous retrouver au cimetière et ça serait tard. Il a besoin d'être aidé. Il a besoin d'être compris et on va l'aider petit à petit à travers une thérapie à sortir de cette situation qu'il vit ou qu'elle vit. La violence, ce n'est pas une bonne chose. Je vous le dis, je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes qui vivent des difficultés dans leur foyer ou des hommes qui vivent les difficultés dans leur foyer doivent aller au divorce. Mais je le dis, s'il faut certainement sortir, se mettre d'un côté à l'écart, en sécurité, et puis essayer de voir avec un psychologue, un psychiatre, voir une évaluation de cette violence interne de cette personne et voir ce qu'on peut faire. Si on ne peut pas faire quelque chose, je vous dis, personne ne mérite d'être violenté, personne ne mérite d'avoir cela. Et on sait bien que nous avons des représentations sociales de la femme ou de l'homme. Et je crois que c'est un poids important. On doit sortir de ce poids. Je dis, Africain, ton regard doit changer sur toutes ces personnes qui vivent des difficultés, soit dans leur foyer, soit dans leur travail. Qui a dit que celui qui divorce ou qui a compris que peut-être il s'est trompé dans un de ses choix ne veut plus continuer à une mauvaise personne? Non. Et dans notre éducation, on dit non, continue. Quand ça ne va pas, reste dedans. Fais l'effort, fais l'effort. Jusqu'à quel prix? Jusqu'à quel prix? Je demande bien, jusqu'à quel prix? Beaucoup de personnes vont perdre la vie, beaucoup de personnes vont mourir. Non, non, je dis non. Dans notre société, une femme qui a divorcé est mal vue. Pourquoi? Une femme qui a dénoncé son mari parce qu'il la bat ou parce qu'il a une certaine violence au niveau du couple est une mauvaise femme. Qui a dit cela? Elle a été courageuse. Qui dit que si tu n'es pas marié, qu'on ne t'appelle pas Madame X, tu ne seras pas heureuse. Ou tu es un homme, tu n'es pas marié, tu ne seras pas heureux. Non, je suis désolé. Je suis désolé. On ne peut pas vouloir être accompagné et être mal accompagné. Vaut mieux rester seul pour avoir une paix, la paix du cœur, une conscience libre. Moi, je pense que on doit être libéré de tout ce poids de la société, de tout ce poids que la société met sur nous à travers des conventions sociales, à travers des représentations collectives et
personnel, individuel, cela nous emmène souvent à nous détruire. Pourquoi tu veux que tout le monde rentre dans le moule de la société? Je veux te poser la question, qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est anormal? Ce qui est normal vient des normes. Et les normes sont éditées par la société. Mais rien ne veut dire que les normes de la société sont des bonnes choses. Toi, tu peux ne pas accepter la polygamie, mais les normes de la société vont te dire que la polygamie est une norme, est quelque chose de bien. Et pourtant, ce n'est pas parce que c'est normal dans un pays, dans une civilisation, la polygamie, que tu diras que c'est normal. Ou peut-être pour toi, tu diras que la polygamie est anormale. Mais eux, ils te diront, toi qui ne prends pas 2 femmes, 3 femmes, tu n'es pas normal. Alors, il faut savoir la limite entre le normal, le pathologique et la normale. Nous nous reverrons dans une autre vidéo pour comprendre encore mieux. Que Dieu vous garde.